Bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui et que nous sommes prêts pour voir un sujet d'une importance extrême, les 7 dernières plaies. Donc, nous allons étudier comment est-ce que Dieu va finalement verser la coupe de sa colère sans commune mesure, comme jamais auparavant. Alors, le texte clé que nous avons lu se trouve dans Apocalypse 15 au verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Alors nous voyons le même graphique que nous avons vu durant ces dernières semaines, l'ordre des événements finaux finalement, et comment est-ce que les choses vont se dérouler dans le futur. Nous sommes arrivés maintenant aux plaies. Nous avons parlé du temps d'angoisse de Jacob. Maintenant, nous arrivons aux plaies et nous allons étudier les 7 plaies le plus possible en détail, d'après tous les détails qui nous sont donnés. Alors, une chose qui est d'abord importante de voir à propos des plaies, c'est que ces plaies ne seront pas universelles. Dans la tragédie des siècles, page 681, il est dit « Ces plaies ne seront pas universelles, autrement, les habitants de la terre périraient tous. Elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants du juste salaire de leur iniquité, mais sous les plaies finales, la colère de Dieu sera versée sans pitié. » Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'elles ne seront pas universelles, sinon tout le monde entier serait détruit? Donc une grande partie des gens, des humains, mourront sous certaines de ces plaies selon les endroits où ils seront. Alors, dans un livre que vous connaissez sûrement, qui s'intitule « Daniel et l'Apocalypse » de Uriah Smith. Uriah Smith était un étudiant de la Bible, un des pionniers de l'Église adventiste. Et il a écrit ce livre qui est une référence dans tout le monde adventiste, qui est malheureusement beaucoup moins utilisé depuis 30-40 dernières années dans le monde adventiste, mais qui est vraiment une référence pour comprendre les événements finaux. Et Sir White disait à propos de ce livre, d'ailleurs, qu'il devrait être dans tous les foyers. Voilà ce qu'il est dit. Il est dit, la description de la première plaie révèle clairement et de suite l'époque pendant laquelle elle tombera sur la terre, parce qu'elle est déversée sur ceux qui ont la marque de la bête et adorent son image, les choses précisément contre lesquelles le troisième ange nous met en garde. C'est la preuve concluante que ces jugements ne tomberont pas tant que ce troisième ange n'aura pas terminé son œuvre et que les personnes qui écoutent son avertissement et le rejettent sont les premières à recevoir les premières gouttes de l'indignation de Dieu lorsque les coupes débordent. Donc, à quel moment est-ce que ces plaies arrivent dans l'ordre des événements, comme on l'a vu dans le graphique? Elles arrivent lorsque le troisième ange a terminé son œuvre, que le temps de grâce est fini, tout le monde a été scellé, ceux qui ont adoré la bête et son image ont reçu le sceau, et donc les jugements de Dieu vont tomber, enfin plutôt les punitions de Dieu vont tomber au moment où tout le monde a été classé, catégorisé comme sauvé ou perdu. Et ils disent donc dans Apocalypse 14 que ces plaies sont le vin de la colère de Dieu versé sans mélange de miséricorde avec lesquels le troisième ange menaça le monde. Donc lorsque le troisième ange a parlé de la colère de Dieu, c'est de ça dont il parlait. Il va parler de la colère de Dieu qui est versée sans mélange. Et donc ces plaies auront lieu, comme on le disait, après la fin du jugement. Uriah Smith continue en disant « Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de cet ange fussent accomplis. » Donc, c'est lorsque, disons, il n'y a plus d'intercession possible, plus personne ne peut entrer dans le temple, plus d'intercession possible, et les fléaux vont avoir lieu à ce moment-là. Le temple dont il est ici question est évidemment celui qui est mentionné dans l'Apocalypse 11, verset 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. En d'autres mots, nous avons le sanctuaire céleste devant nous. Quand les 7 anges qui ont les 7 coupes d'or reçoivent leurs ordres,
le temple se remplit de la fumée de la gloire de Dieu et personne ne peut entrer dans le temple ou sanctuaire jusqu'à ce que les anges aient accompli leur œuvre. Il n'y aura donc pas de ministère sacerdotal dans le temple durant cette période. En conséquence, ces coupes ne sont pas déversées avant que le ministère de Christ dans le tabernacle céleste ne soit achevé, mais immédiatement après. Rappelez-vous, dans le sanctuaire, à l'époque de Moïse, une fois par année, lorsque le sanctuaire était purifié, tout le peuple se préparait pour la purification du sanctuaire, tous les noms du peuple étaient passés en revue, et ensuite, lorsque la fumée, la nuée apparaissait dans le temple, cela forçait le prêtre à sortir du temple. Donc le souverain sacrificateur ne pouvait plus rester dans le temple pour présenter les offrandes, pour présenter le sang, il devait sortir du temple. Donc, le temple est purifié, les péchés étaient effacés, et en même temps, ici, on voit que la colère de Dieu se déverse, pendant que la fumée est dans le temple, pendant que les péchés sont effacés. Dans Jérémie 50, verset 25, il nous est dit que l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère, car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. Donc, voilà comment Dieu va exercer cette colère. C'est une œuvre étrange pour Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui est comme nous, les hommes. On est plein de colère, on est plein de haine. Dieu n'est pas comme ça. Cependant, à la fin, il va exercer sa colère. Et dans Événements des derniers jours, il est dit que le monde sera bientôt abandonné par l'ange du pardon et les 7 dernières plaies s'abattront sur la terre. Les coups de la colère divine vont bientôt frapper, et lorsqu'il commencera à punir les transgresseurs, il n'y aura plus de répit jusqu'à la fin. Donc, à partir du moment où les plaies vont commencer à tomber, cela va se succéder très rapidement jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de répit. Cela ne va pas durer plusieurs années, ni plusieurs mois. Cela sera très rapide jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la première plaie? Donc, nous trouvons la description des plaies dans Apocalypse 16. Apocalypse 15 nous en parlait déjà au début, mais Apocalypse 16 va nous décrire les plaies une par une. Alors, on commence au verset 1 et 2. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, la première plaie, la première coupe, parle d'un ulcère qui va frapper les adorateurs de la bête et de son image. Donc, c'est tous ceux qui ne sont pas scellés, finalement. Donc, c'est une plaie quasiment universelle, n'est-ce pas? C'est quelque chose dont beaucoup de gens vont souffrir. Alors, Uriah Smith commente en disant qu'il n'y a pas de motif apparent pour ne pas considérer ceci que dans son sens littéral. Donc, il n'y a pas de raison de penser que ce sont des plaies symboliques. C'est un ulcère de la même manière que lorsqu'en Égypte, les Égyptiens avaient reçu ces plaies, sont très similaires. Les 10 plaies de l'Égypte et les 7 plaies de Dieu, elles sont très similaires, beaucoup se ressemblent. Et il n'y a pas de raison de penser que ce sont des plaies symboliques, mais toutes les raisons de penser que ce sont bien des choses littérales. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette plaie. Il est dit, on ne dit pas quelle est la nature des plaies ou des ulcères. Peut-être seront-ils similaires aux tumeurs qui affligèrent les Égyptiens. Peut-être que ça sera une maladie contagieuse, peut-être que ça sera quelque chose comme de l'herpès, peut-être que ça sera, on ne sait pas exactement comment ça va être, mais ce sera tellement sévère, ça sera une plaie divine. Donc, ce ne sera pas quelque chose qui sera ordinaire, d'accord? Ce sera quelque chose qui sera vraiment comme à l'époque des Égyptiens, probablement. Alors, ici, j'ai mis une image, on voit un petit peu des plaies. Vous savez, quand vous avez des plaies sur la peau, ça vous gêne, ça vous dérange.
ça irrite, ça gratte, c'est pas agréable. Mais c'est la première plaie. Elle ne dure pas, pour l'instant, la colère de Dieu n'est pas à son comble. Mais le monde sera déjà bien perturbé par toutes sortes de choses, parce que vous savez que le temps de trouble, le temps d'angoisse de Jacob aura déjà été là, le décret de mort aura déjà été là, beaucoup de troubles dans la société auront déjà existé, donc le monde sera déjà beaucoup affecté. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième plaie. La deuxième plaie, il est dit, le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Alors, le sang, il est dit comme celui d'un mort. Le sang, normalement, c'est brillant quand ça coule du sang frais, mais du sang mort, c'est quelque chose qui est vraiment différent. C'est noir, c'est sombre, c'est visqueux, ça sent mauvais, c'est infecté. C'est quelque chose qui est vraiment une des choses les plus terribles qu'il puisse y avoir. Il est difficile d'imaginer une substance plus infectieuse et mortelle que le sang d'un mort. Et le tableau évoqué est certainement épouvantable à la pensée que les grandes réserves d'eau, qui sont sans doute désignées par le mot mer, doivent se transformer de cette façon sous cette plaie. Donc l'océan, la mer, vont se transformer en une masse noirâtre et terrible. Polluant, enfin, comme il dit, infectieuse. Donc c'est quelque chose qui va contaminer, n'est-ce pas, qui va tuer une grande partie des animaux marins, qui va tuer peut-être beaucoup de gens qui sont proches de la mer, qui dépendent de la mer. Beaucoup de gens vont souffrir de cela. Alors ici, j'ai une photographie de à quoi ça pourrait ressembler. Mais à nouveau, ici, du sang frais est rouge, mais du sang d'un mort n'est pas rouge. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va être. On sait simplement que ça va être polluant. On sait que ça va être probablement nauséabond, ça va sentir mauvais et infectieux. Ça va causer des maladies. En plus des plaies, comment dire, des ulcères, il va y avoir aussi maintenant cette plaie-là dans la mer. La troisième plaie arrive à nouveau rapidement, une succession rapide, mais vous notez que la première plaie commence dans la mer, la deuxième plaie dans la mer, alors que la troisième commence dans les fleuves et les sources d'eau. Normalement, c'est les fleuves qui apportent des choses à la mer. Là, ça va aller dans le sens contraire. Et c'est un des signes qui nous montre que ça vient vraiment de Dieu. Parce que la troisième plaie, il est dit, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc, à nouveau, du sang qui sera en premier dans la mer, lors de la plaie numéro 2, et dans la troisième plaie, il viendra dans les fleuves et dans les sources. Donc, on voit que ce sera quelque chose qui ne sera pas naturel, qui viendra vraiment d'un miracle de Dieu. Donc, pour moi, je n'habite pas proche de la mer. Peut-être que la deuxième plaie ne m'affectera pas. Mais quand les fleuves et les sources d'eau vont se transformer en sang, pensez-vous que nous serons tous affectés? Probablement. Probablement qu'une grande partie de l'humanité sera affectée. À nouveau, rappelez-vous, ces plaies ne seront pas universelles. Cependant, on dépend tous de l'eau pour survivre. On ne peut pas vivre très longtemps sans eau. À peu près 3 jours sans boire de l'eau, c'est un maximum et on sera en mauvaise santé si on devait vivre 3 jours sans eau. Donc, beaucoup de gens vont souffrir de cette troisième plaie. Mais le verset 6 nous parle car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et Uriah Smith commente là-dessus à propos des saints et des prophètes qui vont être comment dire,
qui vont être tués. Le passage nous dit, quelqu'un peut se demander comment peut-on dire que la dernière génération des impies a versé le sang des saints et des prophètes, puisque la dernière génération de saints ne sera pas mise à mort. Rappelez-vous, la peine de mort a été déclarée, mais cependant, la date n'est pas encore arrivée, personne n'a encore effectivement été mis à mort. Certains ont été emprisonnés, certains ont été laissés pour morts, mais il n'y aura pas encore de meurtre, il n'y aura pas encore de mort des saints et des prophètes. Et nous trouverons l'explication si nous lisons Matthieu 23, verset 34-35 et 1 Jean 3, verset 15, qui parle de ce qui est dans le cœur. Ces passages démontrent que la culpabilité provient autant des motivations que des actions. Rappelez-vous, lorsque les pharisiens, Jésus les appelait race de vipères, et ils venaient de leur père qui était le diable, non pas parce qu'eux-mêmes faisaient des actions mauvaises, mais parce que dans leur cœur, leur cœur était un sépulcre blanchi. Leur cœur était plein de choses mauvaises, de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Même s'ils n'avaient pas encore tué Jésus, ils avaient tellement envie de le faire qu'ils étaient coupables de cela avant même de l'avoir fait. Et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus parce que souvent, on ne parle pas de cela lorsqu'on étudie les plaies. La culpabilité provient autant des motivations que des actions. Lorsqu'on pense au mal, on est aussi coupable que si on l'avait fait. Les intentions non concrétisées sont aussi coupables que celles qui sont concrétisées. C'est pour ça que la convoitise est un des commandements. Dieu nous dit de ne pas convoiter. Pourquoi? Convoiter, c'est quoi? C'est souhaiter quelque chose ou vouloir quelque chose qui n'est pas à nous. Mais si on pouvait, s'il n'y avait pas la police à côté de moi, je prendrais la voiture de mon voisin. Ou bien s'il n'y avait pas la police, ou bien s'il n'y avait pas la société, je prendrais la femme de mon voisin. C'est ça la convoitise, et la culpabilité est la même que si on l'avait réellement fait. Donc, frère et sœurs, il faut qu'on se surveille non seulement dans nos actions, mais surtout dans nos intentions aussi. Il est temps maintenant, comme nous nous préparons pour la fin, il est temps de veiller sur nos intentions, tout autant que sur nos actions. Et c'est Dieu qui peut nous aider là-dedans. Donc, puisqu'ils avaient envie de tuer les saints, de verser le sang des saints et des prophètes, bien Dieu les considère comme étant coupables. Il est dit, aucune génération ne formula jamais un dessein plus déterminé de livrer les saints au massacre sans discrimination que celui qui se fixera à la génération actuelle dans un prochain avenir. Par leur motivation et leur but, ils versent le sang des saints et des prophètes et sont autant coupables que s'ils avaient exécuté leurs intentions perverses. Il semblerait qu'aucun membre de la famille humaine ne puisse survivre très longtemps à une plaie si terrible. Aussi, elle doit être de courte durée, comme la plaie similaire qui toucha les Égyptiens. Donc, en Égypte, une portion de l'Égypte avait été préservée, le pays de Gozen, qui avait été préservé, où le peuple d'Israël avait accès à de l'eau potable. Mais parmi les Égyptiens, la plaie n'a duré que peu de temps. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, est intervenu rapidement pour mettre un terme à cette plaie. Alors voici un peu à quoi ça pourrait ressembler. Imaginez les odeurs, imaginez on ne pourra accéder à aucun verre d'eau. Aucun verre d'eau. Vous ouvrirez votre robinet chez vous et l'eau sera infectieuse. Donc, ça sera vraiment une plaie terrible. La quatrième plaie maintenant, dans Apocalypse 16, il dit le quatrième versera sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors, pour la première fois, on voit ici que les hommes commencent à réaliser que c'est une punition divine et maintenant ils vont mépriser Dieu. Ils vont blasphémer, ils vont l'accuser de toutes sortes de choses et ils vont le rejeter.
encore une fois, pour l'instant, on voit les gens autour de nous, qui nous entourent, qui ne sont pas vraiment convertis. On pense peut-être que ils pourraient être sauvés, ils ne font rien de vraiment mal. À ce moment-là, ceux qui ne seront pas scellés seront tellement en colère contre Dieu qu'ils le haïront de tout leur cœur. On verra la différence de manière très, très claire, très distincte. Donc, le soleil qui va les brûler par une grande chaleur et les gens vont blasphémer Dieu. Alors, on nous présente ici une plaie douloureuse et gênante qui fait souffrir les hommes, enflamme leur sang et exerce son influence fébrile dans leurs veines. De plus, ils n'obtiennent que du sang pour apaiser la soif qui les dévore. Mais oui, le soleil est extrêmement puissant, ils ont très chaud, ils ont très soif, et ils n'ont que du sang à boire. Le comble est qu'un pouvoir inhabituel est donné au soleil qui déverse sur eux un torrent de feu qui fait qu'ils se sentent embrasés par la grande chaleur. Mais selon le récit, leur souffrance ne leur arrache que de terribles blasphèmes. Donc, on peut voir que ça ne sera pas une plaie universelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sur toute la terre que le soleil brille en même temps, et ce n'est pas sur toute la terre que la saison permettra que le soleil brille. À un certain endroit, ça pourrait être l'hiver, d'autres, ça pourrait être l'été. Certains endroits, certains pays pourraient souffrir plus que d'autres. Mais déjà, ne serait-ce qu'en été, même ici au Canada, en été, quand il fait très chaud, on souffre de la chaleur, n'est-ce pas? Quand il fait 39 degrés, 40 degrés, avec l'humidité, c'est terrible. Et imaginez ici quand le soleil sera encore bien plus grand. À nouveau, on voit que le peuple ne se repent pas. Personne à ce moment-là n'a l'intention de se repentir. La cinquième plaie maintenant, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc, cette plaie-là, elle est versée sur le trône de la bête. Quel est le trône de la bête? Donc des ténèbres, vous remarquez que ce sont des ténèbres aussi qui fait que ce sont des ténèbres douloureuses, des ténèbres qui font mal. Bon, la nuit, on sait ce que c'est, mais une ténèbre si oppressante que c'est terrifiant. Il est dit, il est dit, pardon, verset 11, qu'ils blasphèment le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Donc, ça veut dire que ce témoignage montre un fait important. Les plaies ne détruisent pas immédiatement toutes leurs victimes parce que certaines d'entre elles, qui au début furent frappées par les plaies, vivent encore quand la cinquième coupe est versée. Et elles se mordent la langue de douleur. Donc, elles ont encore les ulcères, mais par contre, il y a une plaie encore plus terrible. Donc, quel est le trône de la bête? Le trône de la bête, donc la bête étant la papauté, on l'avait déjà étudié. Donc, quel est le trône de la papauté? L'endroit où le pape règne, c'est la ville de Rome. C'est le Vatican, là où il règne, là où il a sa puissance. Et il est dit, son royaume englobe probablement tous ceux qui sont les sujets ecclésiastiques du pape où qu'il se trouve. Donc, ce n'est pas forcément que à Rome qu'il y aura cette plaie, ça pourrait être aussi dans tous les endroits où la papauté a comment dire, des sujets ou a des centres. Ça pourrait être des cathédrales, ça pourrait être des monastères, ça pourrait être des universités, tous les endroits où le pape a le plus de contrôle, le plus d'appui, où le pape commande, ça pourrait être à cet endroit-là. Donc, une malédiction toute spéciale pour la papauté. Lorsque les ténèbres de l'Égypte sont arrivées, dans Exode 10, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Imaginez des ténèbres si épaisses qu'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël.
de nos jours, quand il fait nuit, qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière. Mais ici, des ténèbres si terribles qu'on ne pourra pas les toucher, qu'on ne pourra pas allumer la lumière. On peut toucher les ténèbres. Peut-être que ça sera associé avec un brouillard terrible. Peut-être que, en tout cas, même en allumant la lumière, on ne pourra même pas lire, tellement ça sera horrible. Les gens seront angoissés par les ténèbres. Il y a 2 jours, une de mes filles m'a demandé d'avoir une petite veilleuse dans sa chambre. Pour un enfant et même des fois pour un adulte, être dans une chambre obscure et noire, c'est un peu effrayant. On a toutes sortes d'idées qui passent par la tête. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque les ténèbres seront là? Ça sera inquiétant, très, très, très inquiétant. Je vais passer à la 6e plaie parce que c'est la plaie qui est une des plus intéressantes, qui parle de beaucoup de choses. Et donc, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur la 6e plaie. Une plaie qui vraiment, moi, me captive, m'intéresse beaucoup. Alors, lisons-la en entier. Ensuite, nous allons l'analyser en détail. Dans Apocalypse 16, à partir du verset 12, il est dit: le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, il y a plusieurs éléments dans cette plaie, dans ces versets. Première partie, on nous parle de l'Euphrate, donc l'eau qui va tarir. On nous parle des 3 esprits impurs et nous parle d'Armageddon. D'accord? Ils vont être rassemblés pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, voyons d'abord qu'est-ce que c'est que l'Euphrate. Qu'est-ce que le grand fleuve Euphrate sur lequel cette coupe est déversée? Certains pensent qu'il s'agit réellement de l'Euphrate qui coule en Asie, un grand fleuve. D'autres qu'il est le symbole de la nation qui occupe le territoire qu'il traverse. Donc, on a 2 opinions. Ça pourrait être le fleuve littéral ou bien le symbole de la nation qui occupe le territoire qu'il traverse. Alors, Uriah Smith ici explique qu'il préfère penser que c'est le peuple qui habite à cet endroit-là, c'est-à-dire l'actuelle Turquie et Irak, Iran. C'est toute cette partie-là du Moyen-Orient. Pourquoi est-ce qu'il privilégie cette interprétation-là plutôt que le fleuve réel? C'est parce qu'une armée peut facilement traverser un fleuve. Il n'y a pas besoin que le fleuve soit asséché. Et d'ailleurs, c'est assez facile pour assécher l'Euphrate. En tout cas, Cyrus, il a dévié de son lit sans la moindre difficulté lorsqu'il a assiégé Babylone. Donc, pour qu'une armée traverse un fleuve, ce fleuve-là n'est pas un fleuve très, très large et très profond, et il n'est pas difficile de passer par ce fleuve-là. Mais que ce soit le fleuve ou le pays, c'est dans cette zone-là que va arriver, que va disparaître une puissance pour que le chemin des rois de l'Orient puisse arriver vers l'Occident. Donc, l'Orient va envahir, si on veut, l'Occident. L'Orient va être capable d'envahir l'Occident. Qu'est-ce qu'il y a à l'est de l'Euphrate? D'abord, je voudrais vous montrer l'Empire ottoman à son apogée. L'Empire ottoman, c'est l'Empire turc. Aujourd'hui, c'est la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, c'est principalement Ankara, Istanbul. C'est cette partie-là, n'est-ce pas? Konya, Bursa. C'est ces villes-là qui sont la Turquie actuelle. Mais à l'époque de l'apogée de l'Empire ottoman, il allait jusqu'en Roumanie, toute la Yougoslavie, une partie de la Moldavie, la Crimée,
donc une partie de l'actuel empire russe. En Afrique, ça prenait tout Israël, l'Égypte, ça allait dans les pays arabes. Hein, vous voyez l'Arabie Saoudite ici avec la Mecque, Médine. Ça allait jusqu'à Alger, l'Algérie, une partie du Maroc, de la Tunisie. Tous ces pays-là, ici, de la côte autour de la mer Méditerranée, c'était un empire extrêmement puissant qui était une des plus grandes barrières entre l'Asie et l'Europe. Les pays, les grands pays européens ont toujours combattu contre l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a beaucoup combattu lorsque, par exemple, l'Empire austro-hongrois, donc avec l'Autriche, Hongrie, Allemagne, étaient à la frontière et étaient les plus puissants empires en Europe. Ils ont beaucoup conquis et combattu avec l'Empire ottoman. Et donc l'Empire ottoman est une puissance formidable. Mais l'Empire ottoman a perdu sa puissance depuis les années 1800, aux alentours des années 1830. L'Empire ottoman a commencé petit à petit à réduire, jusqu'à ce qu'il devienne la Turquie qu'on connaît aujourd'hui. La Turquie qui actuellement n'est pas encore membre de l'Europe et qui est toujours instable, qui est toujours une porte d'entrée entre le Moyen-Orient et l'Europe et l'Asie. C'est toujours une porte d'entrée aux terroristes, par exemple, qui veulent aller en Irak, en Afghanistan, en Iran. C'est vraiment encore un point très stratégique. Regardez aujourd'hui, ce dont on parle ici, quand on parle de l'Euphrate aujourd'hui se situe en Syrie. Hein? Et l'Euphrate est important. Pourtant, il y a le Tigre, qui est un fleuve qui est complètement parallèle, mais on parle toujours de l'Euphrate. Même dans les journaux, dans les nouvelles, ici, vous avez un extrait du magazine du Parisien qui montre qu'en Syrie, l'eau est source de guerre. Regardez ce qui est entouré. Il est dit le bouclier de l'Euphrate ou la colère de l'Euphrate. Les noms des opérations menées contre l'organisation État islamique sont évocateurs. Témoignent de l'importance de ce fleuve qui traverse la Turquie, l'Irak et la Syrie, utilisé depuis un siècle comme arme politique. Depuis qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, a décidé du partage de l'Empire ottoman, aujourd'hui, dans la guerre menée en Syrie par la coalition internationale contre l'Euphrate est l'objet de toutes les attentions militaires. Les forces qui sont en présence dans ces pays-là, c'est une poudrière prête à exploser. Vous savez ce qui s'est passé récemment avec la Syrie, où beaucoup de Syriens ont dû déménager, ont été accueillis par différents pays parce que c'était la guerre là-bas. L'Irak, la Syrie, la Turquie, c'est une poudrière permanente. C'est une guerre constante là-bas. Regardez un peu les événements qui se produisent dans cette zone-là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une guerre constante. Ça ne finit jamais. Donc, l'ancien Empire ottoman a été dissous et ses forces sont toujours là à se combattre les unes les autres, aidées par toutes les puissances étrangères qui sont alliées, plus ou moins. Mais c'est vraiment un concentré de guerre qu'il y a dans ces pays-là. Et on voit ici, l'endroit où j'ai souligné, ce sont les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. L'Euphrate à gauche, le Tigre à droite. Vous voyez Bagdad, tous ces endroits-là où la guerre a lieu aujourd'hui, actuellement, ce sont des endroits qui sont stratégiques pour la prophétie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'est de l'Euphrate? Quelles sont les grandes puissances qui sont à l'est de l'Euphrate? La plus grande puissance à l'est, c'est la Chine, avec 1,402 milliards de personnes, avec une armée extrêmement puissante, prête à combattre à n'importe quel moment. La Chine est une puissance militaire extraordinaire et soutenue par un peuple très puissant et très nombreux et très organisé et très discipliné. Donc, lorsque la guerre va éclater, lorsque les nations vont combattre, la Chine sera impliquée dans ces combats. Mais il y a aussi l'Inde.
L'Inde, c'est presque pareil que la Chine. Ce n'est pas 1,04, c'est 1,38 milliards. C'est pratiquement la même chose. Un tout petit peu moins. Un pays extrêmement puissant, une armée aussi très puissante, une puissance mondiale montante qui est prête à combattre. Imaginez lorsque l'Esprit de Dieu se retirera de la terre, ces gens-là seront prêts à se rassembler à un endroit stratégique pour combattre. Alors, où va avoir lieu la bataille d'Armageddon? Toujours dans Uri Smith, on dit que ce nom vient de l'ancienne vallée de Megiddo. Donc, Armageddon, c'est Megiddo, ça veut dire vallée de Megiddo. Donc, c'est à l'époque de l'Ancien Testament où il y a eu tant de batailles décisives qui ont eu lieu. Au sujet du mot Armageddon, Lyman Abbott dit dans son dictionnaire de connaissances religieuses, ce nom est donné à la grande plaine de la Palestine centrale qui s'étend depuis la Méditerranée jusqu'au Jourdain et sépare les montagnes du Carmel et de la Samarie de celles de la Galilée. Donc là, ici, on est un petit peu plus au sud maintenant. On n'est plus en Irak, Iran, on est un peu plus au sud. Donc c'est là où toutes les batailles avaient lieu. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais toutes les puissances européennes et asiatiques vont descendre pour combattre dans le champ de bataille de la Palestine. Il est dit que Megiddo était la clé militaire de la Syrie. Même si la Syrie est plus au nord et que Megiddo n'est pas en Syrie, c'était la clé. Celui qui possédait Megiddo était capable de conquérir toute la Syrie. Donc on voit que ces deux points sont très reliés. Cette terre est le couloir entre l'Europe et l'Asie. Et on voit que tout ce coin-là est un pays, une zone qui est constamment en guerre. Depuis je pourrais dire depuis les 100 dernières années, c'est un endroit qui est constamment en guerre. Le troisième paragraphe nous dit Constantinople, avec son détroit tributaire, est le site le plus stratégique du monde. Quand Napoléon et le tsar Alexandre s'unirent à Tilsit pour se partager le monde, Alexandre dit à Napoléon, donnez-nous ou ôtez-nous ce que vous voudrez, mais donnez-nous Constantinople. Mon peuple est préparé à faire n'importe quel sacrifice pour Constantinople. Napoléon resta longtemps incliné sur la carte, puis se redressant soudainement résolu, il répondit « Constantinople, jamais. Cela signifie la domination du monde. » Jusqu'à aujourd'hui, il y a une énorme concentration militaire à Constantinople et aux alentours de Constantinople. Donc, c'est vraiment un endroit stratégique entre la Russie, les pays européens, la Turquie et une partie de l'Asie. Et bien sûr, Israël, la Palestine et l'Afrique. C'est le point de rencontre de tous les continents, sauf l'Amérique. Mais l'Amérique a beaucoup lutté en dehors de son sol, en tout cas récemment. Alors, voilà la vallée de Megiddo. À gauche, vous avez la carte de la vallée de Megiddo, avec vraiment la localisation précise entre la mer Morte, qui est tout en bas de la carte, et la mer de Galilée, qui est tout en haut. Aujourd'hui, voilà la carte moderne d'Israël aujourd'hui. Vous avez toujours la mer Morte au milieu de la carte, donc ça c'est la carte de droite, et la mer de Galilée plus vers le haut. Vous avez la Jordanie et l'Égypte, respectivement à droite et à gauche. Au milieu, c'est Israël avec la Cisjordanie, ce qu'on appelle en anglais West Bank, c'est la Cisjordanie. Et la vallée de Megiddo est là. C'est la Cisjordanie, la vallée de Megiddo, d'accord? Entre Nazareth et Jérusalem. Donc là où c'est entouré en rouge, c'est la vallée de Megiddo. Et qu'est-ce qu'il y a actuellement en Cisjordanie? La Palestine occupée. Vous voyez, à nouveau, j'ai entouré toujours la vallée de Megiddo. Vous voyez ici toute l'occupation de la Palestine par Israël, avec les camps de retranchement, avec les checkpoints, avec toutes les colonies installées de gré ou de force, les kibbutz, donc par des Israéliens, qui envahissent la Palestine. Donc, qu'on prenne position l'un ou pour l'autre n'est pas la question aujourd'hui, mais c'est un concentré explosif. Un concentré explosif.
C'est une zone qui est en tension permanente, qui est prête à exploser. Alors, quand on voit tous ces événements-là, on se demande, mais comment la guerre va pouvoir arriver, une guerre universelle qui va pouvoir arriver dans la vallée de Megiddo. D'abord, pour comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est que les trois esprits impurs. Les trois esprits impurs, ce sont les trois grandes divisions religieuses du monde qui sont représentées par le dragon, donc Satan, la bête, donc le paganisme, plutôt le catholicisme, et le faux prophète, c'est-à-dire le paganisme, le catholicisme romain et le protestantisme apostat. Les trois grandes puissances qui vont s'unir, les trois esprits impurs qui vont s'unir pour pousser à la guerre. Alors, comment ça va se passer ça en détail? Dans Apocalypse 16, verset 14, il est dit que ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, ils vont faire des miracles pour rassembler les gens pour une grande bataille. Mais au début, ce ne sera pas une grande bataille. Au début, ils vont faire des miracles pour un rassemblement de paix. Alors, lorsque j'ai entendu cette explication pour la première fois, qui est en accord avec toutes les autres explications que j'ai lues jusqu'à présent, c'était formidable. Regardez ce qu'il est dit dans Isaïe 2, versets 3 à 5. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ce sentier. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, c'est-à-dire des charrues, et de leurs lances, des serpes, pour moissonner. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Qui est-ce qui parle ici? Est-ce Dieu qui parle ici? C'est des peuples qui parlent. Pensez à cela. Des peuples vont se rassembler pour rechercher la paix. Ils vont dire, oui, nous allons monter vers la montagne de l'Éternel, nous allons aller à Jérusalem. Dieu va nous enseigner, nous voulons obéir à Dieu. C'est merveilleux. C'est à Jérusalem qu'il faut aller. Nous ne voulons plus faire la guerre. Nous avions des armes, nous allons transformer nos armes en instruments de paix. Plus de glaives, plus de lances, mais nous allons avoir des charrues et des serpes pour moissonner. Voilà ce que les gens disent. Voilà la parole des hommes. Maintenant, regardez un verset très similaire, mais là, c'est Dieu qui parle. D'abord, je n'ai pas fini le verset, excusez-moi d'abord. Il dit, des peuples s'y rendront en feu. Mais si, c'est la même chose. Donc, au chapitre 3, dans Joël 3, il est dit, voilà, maintenant c'est Dieu qui parle. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, qui est en fait la même vallée. Hein. Si on regarde la vallée de Josaphat, c'était la même vallée. Là, j'entrerai en jugement avec elle, publier ces choses parmi les nations. Qu'est-ce que dit Dieu maintenant? Préparez la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent et qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos ohayos, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Donc, qu'est-ce que les hommes disent? Les hommes disent l'inverse. Nous, on veut chercher la paix. On va transformer nos épées en charrues. Dieu dit non, transformez vos charrues en épées. Vous vous préparez pour la guerre. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Est-ce que vous voyez
ce que Dieu dit et ce que les hommes disent. Les hommes vont se rassembler pour chercher la paix. Ils vont chercher à unifier la zone géographique de l'Iran, l'Irak, Jérusalem, la Palestine, les Palestiniens, les Juifs. Ils vont essayer de faire un immense rassemblement de paix pour que tout le monde puisse venir. Ils diront paix et sûreté. Enfin, nous voulons suivre Dieu. Et les catholiques, les protestants, les incroyants viendront tous pour se joindre en disant faisons la paix. Mais lorsqu'ils viendront pour faire la paix, Dieu les poussera à la guerre. Dieu n'acceptera pas cette paix. Et c'est là qu'aura lieu la bataille d'Armageddon. C'est formidable, n'est-ce pas, de comparer les versets d'Ésaïe et de Joël. Pour terminer, puisque le temps s'approche, nous voulons étudier dans l'Apocalypse 16, 17 et 18, il est dit, le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. On voit qu'ils se rassemblent pour louer Dieu, mais après, lorsqu'ils sont rassemblés pour la guerre et que la grêle tombe, ils vont maudire Dieu. Donc, ce dernier fléau tombe dans l'air. On ne sait pas exactement quelle va être cette punition dans l'air, mais on pense que l'air lui-même deviendra mortel, qu'il sera plus respirable dans certains endroits du monde. Et donc, toutes les nations se rassemblent lors de la 6e plaie, et la bataille se déroule sous la 7e. Donc, c'est quoi ces 3 divisions? C'est les 3 grandes divisions des 3, on va dire, religions, le paganisme, le catholicisme et le protestantisme, qui semblent être séparés pour recevoir chacun sa condamnation appropriée. Donc, on ne sait pas exactement tous les détails de ces événements, mais ce qu'on sait, c'est que cette dernière plaie va être la plus terrible de toutes. La grêle, il nous est parlé d'un talent, de grêlons d'un talent, qui sont égales à plus ou moins 26 kilogrammes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une grêle. Personnellement, moi, j'ai déjà eu de nombreuses fois des grêlons qui sont tombés autour de chez moi. Mais les grêlons sont de la taille maximum de la personne en haut à gauche qui tient dans sa main. Ce sont des grêlons d'une taille quand même assez importante. Mais regardez d'autres grêlons. Les plus gros que vous avez ici font environ 200 grammes. Maintenant, imaginez des grêlons de 26 kilogrammes. Plus de 50 fois plus gros. Imaginez les dégâts que ça peut faire. Ça sera une grêle terrible. Beaucoup de gens mourront. Beaucoup de gens mourront. Et lors de cette 7e plaie, Dieu dira, c'en est fait. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait, tout est terminé. La coupe de la culpabilité humaine a été remplie. La dernière âme a été sauvée. Les livres sont fermés. Le nombre des sauvés est complet. Un point final a été mis à l'histoire de ce monde. Les coupes de la colère de Dieu ont été déversées sur une génération corrompue. Les impies les ont bu jusqu'à la lie. Ça veut dire, quand on boit du vin, vous savez, il y a un petit dépôt qui ne se boit pas. Mais ils ont tout bu, la coupe de la colère de Dieu. Ils se sont enfoncés dans le royaume de la mort pour 1000 ans. Cher lecteur, où désires-tu te trouver après cette grande décision? Où voulez-vous être lorsque les plaies vont tomber? Je ne parle pas où de manière géographique. Certains pensent qu'ils peuvent échapper aux persécutions ou aux plaies en allant se réfugier dans des pays qui sont plus
facile, ils pourront se cacher. C'est pas ça dont je parle. Où, dans quel camp est-ce que nous voulons nous trouver? Dans le camp qui va souffrir des malédictions de Dieu, de la colère divine, ou dans le camp qui regardera en haut en disant « Seigneur, reviens bientôt ». En conclusion, les promesses qui nous sont données par le Seigneur, c'est que Dieu protégera de manière toute spéciale son peuple. Il est dit qu'il ne laissera pas tomber à terre un seul oiseau, un seul oisillon, sans le remarquer. Regardez les promesses que Dieu nous donne dans les psaumes. C'est pour terminer, dans le psaume 91. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Que l'Éternel soit avec nous, qu'il nous aide à garder notre confiance en lui. Lorsque ces plaies arriveront, cela ne sera pas pour nous. Nous regarderons seulement et nous verrons les méchants mourir. Mais nous aurons comme refuge l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que Dieu puisse vous aider à mettre votre confiance dans le Seigneur, qu'il puisse nous aider afin que nous soyons préservés de tous ces malheurs, afin qu'aucun malheur ne nous arrive, afin qu'aucun fléau, aucune plaie n'approche de notre tente. C'est mon vœu, ma prière, pour nous, pour vous qui écoutez et pour tous ceux que nous aimons. Amen.